13h15. Je reçois Emmanuel Dupuis, bonjour, Bonsoir. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, expert en politique de défense et de relations civiles et militaires, en particulier en Afrique subsaharienne, pour parler des événements en Centrafrique avec une première question. Faut-il craindre une crise humanitaire maintenant, après des massacres? Alors déjà, la crise humanitaire, elle existe quand même depuis quelques mois, puisque ce sont pratiquement 500 000 personnes qui ont été déplacées. Et cette crise humanitaire avait déjà été mise en avant par l'ONU, mais malheureusement, la presse n'était pas là pour le constater. Donc la crise humanitaire, elle a précédé la crise et la violence exacerbée, non seulement par la présence militaire française, mais parce que, effectivement, depuis quelques semaines, il y a eu des massacres qui se sont réalisés, pardon. Mais la crise humanitaire continue malheureusement, et c'est une des raisons pour lesquelles les forces françaises vont avoir non seulement un triple objectif: sécurisation, désarmement et facilitation de l'approvisionnement de l'aide humanitaire, puisque maintenant ce sont des ONG qui vont arriver, en tout cas j'espère, en nombre plus important dans le pays. Voilà, triple mission qui s'avère particulièrement difficile, on le voit chaque jour. Pourquoi la France est seule en Centrafrique à agir? Alors, la question peut être un petit peu plus modérée que cela. Elle n'est pas tout à fait seule, puisqu'un certain nombre de pays ont déjà proposé leur aide. Les Américains, par exemple, ont augmenté leur aide de 60 millions de dollars. Ils ont mis à disposition des moyens de renseignement. Ils en ont déjà sur place, puisque ça fait quelques années qu'ils procèdent à la chasse contre Joseph Kony, le chef de l'armée de libération du Seigneur. Et nos partenaires européens, même si on aurait souhaité qu'ils soient présents de manière beaucoup plus ostensible à nos côtés, nous ont facilité l'acheminement de nos troupes, les 1500 hommes qui maintenant sont à Bangui et dans le pays, puisque les Britanniques, les Allemands, les Belges et les Néerlandais ont mis à disposition des moyens aériens. Mais vous avez raison, l'Union européenne est absente en tant que structure organisée pour dire que ce n'est pas seulement une crise qui implique la France, mais qui doit impliquer l'ensemble de la collectivité européenne. S'est tenu il y a quelques jours un sommet, non pas de la France, mais de l'Union européenne avec le continent africain, où étaient présents et le président Rompuy et Jean-Manuel Barroso. Et évidemment, on ne peut pas d'un côté dire que la France est obligée d'agir seule, et de l'autre appeler constamment à des moyens qui ne sont pas au rendez-vous. La France combat seule, hein. C'est ça qu'il faut évidemment préciser, même s'il y a des troupes africaines sur place, elle est là en appui, mais il n'y a pas d'autres troupes de combattants occidentaux, européens sur place, sur le sol. Je ne sais pas s'il faut employer le mot de combat, parce que qui dit combat dit ennemi. La difficulté de la force française, c'est de déterminer qui est vraiment l'adversaire. L'objectif, dans un premier temps, est de désarmer toutes les personnes en armes dans les rues de Bangui. Ce qui conduit à désarmer non seulement les forces de la Séléka, ce qui conduit à désarmer les milices, ce qu'on appelle les anti-Baraka, plutôt liés à l'ancien président Bozizé, mais qui contraint aussi les forces armées centrafricaines à ne plus pouvoir utiliser leurs armes dans les rues de Bangui. Donc je ne suis pas certain qu'il y a un objectif militaire, il y a un objectif de sécurisation qui précédera un objectif, pour le coup, beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus à long terme, qui sera ensuite de réintégrer un certain nombre de combattants dans des forces armées régulières, les FACA, Forces armées de Centrafrique, les former et faire en sorte que la présence française ait une limite dans le temps. Le président Hollande a dit qu'il faudrait le temps qu'il faudra. Auparavant, nous avions dit que nous ne resterions pas plus de 6 mois, et le mandat des Nations Unies précise qu'il y a une année jusqu'au processus électoral durant lequel la France doit être présente. Concrètement, en quoi cette opération en Centrafrique est beaucoup plus délicate qu'au Mali? Tout simplement parce qu'au Mali, on savait quel était l'adversaire, et on l'avait situé dans des zones géographiquement, même si le Mali est effectivement beaucoup plus vaste, et si la zone désertique n'est pas la zone urbaine pour l'instant, puisque maintenant la présence française se focalise quand même majoritairement plus sur Bangui, et après elle sera étendue à l'ensemble du pays. Mais la difficulté, c'est que on n'a, comme je le disais, pas d'ennemis, et en même temps, on doit procéder pas à pas pour essayer d'éviter que les communautés, une fois que l'on a désarmé les milices, qu'elles soient Séléka ou Baraka, s'en prennent aux autres communautés. Et donc la grande difficulté des forces armées françaises, et par la suite de la MISCA, sera de servir d'une force d'interposition, mais en même temps avec un double paradoxe. Quand vous désarmez des militants,
vous les mettez face à face, ou vous les mettez en porte-à-faux ou face à la vindicte de la communauté qu'elles estimaient ne pas avoir servi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la France que son intervention soit prise comme une opération de croisée, une opération hostile aux musulmans? C'est une question délicate. La rébellion, on le sait, l'ex-Seleka, était composée majoritairement de musulmans. Ça ne veut pas dire qu'elle était composée intégralement de musulmans. En tout cas, de populations qui ne venaient pas du centre du pays, mais qui venaient de l'Est et du Nord-Est. Donc la question que vous posez, c'est de dire, est-ce que finalement, on part du principe que les méchants, ce sont ceux qui sont arrivés au pouvoir, les musulmans, et que ceux qui ont perdu le pouvoir, donc majoritairement les chrétiens, qui soutenaient l'ancien président Bozizé, sont les gentils. La question n'est pas aussi simple que cela. Je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas perçu comme ça, ou pas compris comme cela, que la France était là pour réintroduire le pouvoir de l'ancien président François Bozizé, qui l'a perdu en mars 2013. Je ne suis pas certain non plus que les exactions ne viennent que d'un seul camp. Les exactions viennent de toutes les parties, en l'occurrence parce qu'elles sont toutes armées. Et on l'a vu effectivement avec le massacre des 60 musulmans qu'on a retrouvés dans une mosquée. La France, avec cette opération, elle a plus à gagner ou à perdre? La France réaffirme son rôle traditionnel. Ça fait à peu près une dizaine de fois que la France intervient dans ce pays, à des moments évidemment absolument pas comparables, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle nous sommes intervenus, pour faire face à une crise humanitaire, pour éviter que la situation ne vire à un carnage entre différentes factions de la population. La France a à perdre à partir du moment où elle n'a pas défini quel est clairement l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'asseoir un processus électoral qui d'emblée avait été fixé par une feuille de route qui avait été signée à Brazzaville en juillet dernier, ou est-ce qu'elle souhaite accélérer ce processus? Sur votre plateau, le président Hollande a laissé entendre que le président Djotodia avait failli à sa mission de sécuriser le pays, semblant dire ou semblant appeler de ses voeux un changement plus rapide. On le sait, la classe politique centrafricaine est totalement atrophiée. Pour l'instant, on ne voit pas qui peut apparaître comme le candidat qui pourrait rassembler toutes les parties de la population centrafricaine. Donc la vraie question est de savoir, est-ce que la France va pouvoir agir seule sur une mission qui n'est pas encore clairement définie? Une fois qu'on a désarmé les milices, une fois qu'on a sécurisé la ville, que fait-on? Est-ce qu'on forme les forces armées africaines? Ce n'est pas tout à fait dans le mandat. Est-ce qu'on sécurise l'aide et l'approvisionnement humanitaire? Ça fait partie du mandat. Mais encore une fois, pendant combien de temps va-t-on le faire? Ou est-ce qu'on prépare à ce que les élections puissent se tenir, non pas à l'horizon de février 2015, mais comme ça a été évoqué, 6 mois plus tôt, c'est-à-dire à l'automne 2014. Merci Emmanuel Dupuy pour cet éclairage sur la Centrafrique. On n'a pas fini d'en parler. Ensuite, près ces événements sur France 24. On va parler maintenant de sport, l'actualité sportive, toute l'actualité sportive, et on commence